Je pense que TikTok est la pire application qui n'ait jamais existé ces dernières années. Alors, si je dis ça, c'est en grande partie parce que sur TikTok, tu retrouves tout. Tu retrouves des vidéos humoristiques, des vidéos de cuisine, des vidéos de biologie, d'astronomie. Et derrière, tu retrouves des vidéos assez explicites, si tu sais chercher sur l'application. Mais par-dessus ça, tu retrouves aussi énormément de dramas de merde. En fait, pour moi, TikTok, c'est vraiment devenu la continuité logique de Twitter. TikTok, c'est devenu le Twitter en format vidéo. Si tu as envie de créer un drama ou alors de casser du sucre sur l'autre quelqu'un, va sur TikTok. Parce que tu sais très bien que sur Instagram, pas tout le monde pourra voir ton message, ta vidéo, et ce sera juste les personnes qui sont abonnées à toi ou 2-3 personnes qui recevront ta vidéo en recommandation. Et Twitter, tu as des caractères limités. Je crois. Je vais pas sur Twitter, du coup, je peux pas te dire. Mais oui, donc voilà. Donc forcément, TikTok, c'est la plateforme idéale où la censure est limitée par rapport à ce que tu veux dire. Et c'est ça qui est dérangeant. Parce que, laissez-moi vous expliquer un truc. Si à la base, j'ai installé TikTok, c'est pour regarder des vidéos humoristiques. Des vidéos intéressantes, drôles, bien construites, bien montées. Ça c'est pour ça que j'ai signé. Le contenu de drama, un tel a trahi un tel parce qu'il a un follow back, un tel a trahi un tel parce que je sais pas quoi, parce qu'il lui a volé une idée de contenu à 0,7 secondes, il respire de la même façon, un tel, ça va jusqu'au procès, je m'en fous. Je m'en fous. Si vous avez des différends à régler, faites ça de votre côté. N'allez pas mettre au courant la terre entière que vous êtes en conflit avec une autre personne. Parce que ça là, ces genres de dramas, ce ne sont pas des dramas, ce ne sont pas des dramas réels. Ce sont des dramas surinterprétés et, comment dire, c'est quoi le mot? Mise en scène. Voilà. Mais que je sais pas, mais que pour une grande partie des dramas, je ne sais même pas s'ils sont vrais. Mais les gens, juste une question, pourquoi vous regardez des affaires des gens? Pourquoi est-ce que vous vous mêlez des histoires qui ne vous regardent pas? Là, il y a quoi, 1-2 mois, il y a eu l'affaire Elydia Fougou. Fougou, je ne le connaissais pas. Elydia, je le connaissais uniquement via ses apparitions Z-Event avec Samuel Etienne et tout ça. C'est tout. Puis là, je commence à voir depuis un certain temps, Elydia a accusé pour violence et compagnie. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Puis j'entends des témoignages de proches qui étaient avec ces deux personnes qui disent que oui, Fougou était un tel et Lydia était un tel. Ok, d'accord. Ça se tient. Ça se tient. Je sais pas s'ils ont raison, s'ils ont vrai, s'ils veulent défendre qui que ce soit. Je m'en fiche. Ils ont raison. Ils ont vu ce qui se passait de leur point de vue. Ok, d'accord. Il y a le clan A, le clan B. Ok, d'accord. Derrière, il y a nous, les consommateurs, qui ne connaissons rien du tout à leur vie privée, qui veut nous donner notre avis. Où est la logique? On ne les connaît même pas en dehors que derrière un écran. Comment on pourra savoir si oui, un tel et un tel? Oh. Pourquoi? On n'a même pas j'ai pas suivi l'affaire en vrai, vu que ça m'a saoulé, mais on n'a pas l'intégralité des informations. Et les informations qui nous ont été données ne sont pas énormes et ne représentent pas l'intégralité de ce qui se passe dans leur vie privée. Du coup, on ne peut pas se faire un avis sur la personnalité A ou Y des deux personnes. Évidemment, il faut toujours soutenir la victime,
Mais si derrière l'agresseur donne une version, il faut peut-être attendre que cette version soit confirmée et faire en sorte que cette version n'ait pas de mensonge. Ce qui arrive beaucoup avec une personne, généralement, dès que l'agresseur veut se faire agresser, veut se défendre, pardon, excuse-moi. Mais le truc que je veux savoir, c'est le nombre de personnes qui étaient à fond derrière Elydia depuis cette affaire et qui, dès que Fougou a sorti sa vidéo, a retourné sa veste, alors que, oui, certes, il a sorti une vidéo de 40 minutes pour expliquer ses faits. Mais ce sont ses faits, ses points de vue. Pourquoi un tel retournement de veste? Et je vois sur internet et je vois sur TikTok des personnes qui étaient proches de Elydia se faire défoncer des fois. Comment il s'appelle déjà Potato, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est en train d'insulter Samuel Etienne parce que il continue de défendre Elydia parce que pour lui c'est Fougou. Ouais frère, dose, hein, dis-le si t'as envie de... Dis-le, hein, si tu es un fan hardcore de lui, mais calme-toi. Ok. Moi, dans cette histoire, je ne sais pas. Voilà. Elydia, qui a raison, qui a tort? Est-ce que Elydia a vraiment raison? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu ne sais pas, je ne sais pas. Du coup, j'aurais une requête à demander. Je sais que personne ne verra cette vidéo, mais je m'en fiche. Juste une requête. Dès qu'une affaire aussi grave que ça sort et qu'il y a un avis aussi mitigé, des preuves qui représentent à peine 10% de l'affaire en question et dont personne connaît les tenants et aboutissants, s'il vous plaît, arrêtez de faire des longues vidéos de 45 minutes en disant Fougou est accusé de ça, Fougou est une nanana, telle personne est accusée de ça, telle personne est accusée de ça parce que voici les faits, voici ce qui s'est vraiment passé, voici les highlights de ce qui s'est vraiment passé, la vérité vraie, parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la vérité sur cette affaire. Donc arrête de vouloir jouer les inspecteurs, les détectives. Tu n'es pas l'inspecteur Gadget. Tu n'es pas le détective Poirot. Tu n'es pas inspecteur Conan. Donc tu te calmes. Tu redescends. T'arrêtes d'inventer aussi et interpréter des preuves. Tu laisses l'affaire se faire. Et une fois que l'affaire sera classée, que la décision sera prise, on est fini. On n'en parle plus. Voilà. Dans tous les cas, une fois que cette affaire sera finie, il y aura la carrière et la réputation d'une des deux personnes qui va être détruite à vie. Moi, personnellement, ce que j'en pense, je n'ai pas assez d'informations pour avoir d'avis, du coup, je m'en fous.